IO for Intertopo, qui est porté par messieurs Simon Deschamps, Benoît Léniel et Édouard Salamé. Et donc, comme pour le projet précédent, pour introduire le projet, on a fait une petite vidéo que je vais lancer, que je vais vous laisser visualiser. Le Mont Saint-Michel, une merveille architecturale à deux visages, entourée de mer ou entourée de sable. Un contraste terre-mer saisissant qui subit lui aussi l'impact du changement climatique. Si le Mont Saint-Michel est emblématique des zones intertidales, celles-ci s'étendent en réalité à l'ensemble des espaces côtiers normands sur la bande correspondant au balancement des marées. Et ces espaces jouent un rôle primordial en tant que lieu tampon naturel pour protéger les régions de bord de mer à travers le monde. Offrant une protection naturelle contre les tempêtes et les inondations côtières, elles sont également source de biodiversité. Les interventions humaines sur ces zones ont mis ces environnements sous forte pression et il est primordial d'informer et de conseiller les acteurs de ces territoires avec des données fiables et accessibles. C'est ici qu'intervient IO for Intertopo, un projet visant à cartographier l'évolution morphologique des zones intertidales normandes et qui contribue à la gestion et à la conservation efficace de ces écosystèmes critiques. La zone intertidale normande est particulièrement difficile à suivre. C'est une zone macrotidale caractérisée par un fort marnage. La région autour du Mont Saint-Michel connaît les plus grandes marées avec une différence pouvant atteindre 15 mètres entre la marée haute et la marée basse. Mais grâce aux données satellitaires, il est possible de cartographier une grande étendue et les données in situ viennent les compléter avec précision. En combinant des images acquises à différents stades de marée, il est possible de reconstituer la topographie de ces systèmes. Le projet est soutenu par 6 partenaires: M2C, ISPA, ID, le CNES, le CNRS et l'Université de Rouen. IO for Intertopo se concrétisera par différents moyens dont la cartographie complète de la topographie du substrat, la vase, le sable, les galets, les roches, etc., des milieux intertidaux et l'évolution de la topographie pour toute la côte normande à partir des données satellitaires, capteurs optiques, micro-ondes et lasers embarqués sur des satellites d'observation de la Terre. L'identification de l'évolution des zones intertidales, érosion, accumulation, en lien avec les forçages actuels et les possibles conséquences du changement climatique, élévation du niveau des mers et tempêtes. La génération de produits issus des données satellitaires qui serviront d'outils de sensibilisation et d'aide à la décision des acteurs du territoire. L'ensemble fournira aux acteurs du territoire ainsi qu'aux chercheurs travaillant dans les environnements côtiers des données topographiques intertidales précises, couvrant une vaste superficie et un logiciel permettant de générer automatiquement des cartes topographiques intertidales à partir des données satellitaires. Plusieurs méthodes ont émergé pour générer ces cartes automatiquement, notamment avec la nouvelle mission altimétrique à large fauché, SWOT, qui mesure avec une précision inédite les niveaux d'eau des océans et des réservoirs surfaciques terrestres, permettant ainsi la reconstitution de la topographie des zones intertidales à large échelle. Les cartes fourniront la délimitation des zones intertidales normandes, des cartes topographiques annuelles remontant à 2016, les cartes d'érosion et de déposition interannuelles. Par ces différents outils de mesure, les décisions prises par les acteurs locaux sur l'aménagement du territoire côtier normand pourront être éclairées par l'impact environnemental des différentes installations et éviter ainsi une augmentation de la vulnérabilité de l'écosystème intertidal. Donc, merci pour cette introduction. Donc, bonjour. Je vais vous présenter le résultat dans le cadre du projet IO for Intertopo. Je m'appelle Simon Deschamps, je suis en CDD en tant qu'ingénieur au laboratoire M2C depuis un an sur le projet. Et on a eu l'occasion de travailler avec Édouard Salamé et Benoît, mais également d'autres chercheurs d'autres instituts, dont Frédéric Frappard du Labo ISPA et Stéphane Costa du Labo IDES. Donc, comme nous venons de le voir dans la vidéo d'introduction, notre étude des zones intertidales du littoral normand s'organise autour de 3 objectifs principaux. Et donc pour chaque objectif, on va utiliser des données satellitaires différentes. Donc, je vais revenir sur ces différentes données spatiales utilisées. Donc d'abord, pour la reconstruction de la topographie intertidale, on va se baser sur des séries d'images satellitaires, d'abord des images multispectrales avec Sentinel-2, donc d'une résolution de 10 mètres, des données SAR d'une résolution de 23 mètres en utilisant les données Sentinel-1, et également des données de SWOT, la mission satellitaire qui a été lancée en 2022, donc c'est de l'interférométrie à large fauché. Ensuite, on a un second objectif qui est la classification du type de substrat. Et donc pour ça, on va utiliser des données multispectrales de Sentinel-2 et des données de plus haute résolution de Pléiades.
donc, qui ont des résolutions en dessous de 0,5 mètres. Là, sur la présentation, on est au pied de changer. Et enfin, on utilise des données ISAT2 pour la dernière partie du projet, qui est la validation de nos produits topographiques, donc de l'altimétrie laser. Donc ces différents résultats permettent d'étudier l'évolution sédimentaire des zones intertidales pour mettre en lumière notamment les zones qui sont plutôt soumises à l'érosion. Et aussi, on veut mettre en lien ces résultats de topographie avec des modèles hydrodynamiques pour voir l'effet des tempêtes et des événements extrêmes sur les zones intertidales. Donc, pour la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour l'organisation du projet, donc on a fait un petit organigramme qui représente en rouge les données utilisées, en bleu les méthodes et les produits qui résultent de notre étude en vert. Donc, d'abord, je vais revenir sur la construction de la topographie des zones intertidales, qui s'est faite à partir de deux méthodes. Les deux méthodes vont se baser sur des séries d'images multispectrales et SAR, donc Sentinel-2 et Sentinel-1, à différents instants de marée, et également sur des données de modèles hydrodynamiques. On a utilisé le modèle FES 2022, donc qui est un modèle de marée du CNES, qui a été développé par Legos, Noveltis et CLS, et également le modèle de marée plus surcote, ICOM, qui a été développé par le CHUM et Météo France. Donc les deux méthodes de reconstruction de la topographie utilisées sont la méthode de la ligne d'eau, donc dans laquelle on va extraire des lignes d'eau sur plusieurs images satellitaires à différents instants de marée. Ensuite, on regroupe donc ces lignes d'eau, il y a quelques étapes de post-processing, et on peut ensuite interpoler pour avoir le MNT de notre zone intertidale. Donc là, on a fait des MNT d'une résolution de 10 mètres à partir de cette méthode. Et d'autre part, on a la méthode de l'occurrence de l'eau, où ici, on va garder l'information au niveau de chaque pixel, où on vient calculer l'occurrence de l'eau sur la série d'images. Donc, il faut savoir que l'occurrence de l'eau va être directement liée à l'élévation de la zone, puisque si on a une zone qui est de faible élévation, alors elle va être plus souvent submergée. Donc, on va avoir une occurrence d'eau qui va être plus élevée, et inversement, une zone de plus haute élévation va être moins souvent submergée, donc avec une occurrence plus faible. Ensuite, on utilise les sorties du modèle, donc ICOM ou FES, pour retrouver la relation qu'on a entre l'élévation et l'occurrence, pour appliquer directement cette relation à nos cartes d'occurrence d'eau pour obtenir un MNT, aussi d'une résolution de 10 mètres. Donc, au début du projet, on avait prévu d'utiliser uniquement la méthode de la ligne d'eau pour reconstruire la topographie à partir des données Sentinel-2 et Sentinel-1. Mais les premiers tests à large échelle ont montré quelques problématiques de continuité et aussi d'automatisation. C'est pourquoi nous sommes plutôt intéressés à la méthode de l'occurrence de l'eau, qui est bien plus simple à mettre en place à large échelle. Donc ensuite, pour le diapo suivant, s'il vous plaît. Donc on a appliqué la méthode de l'occurrence et la méthode de la ligne d'eau également, mais surtout l'occurrence sur l'ensemble du littoral. Donc littoral normand entre la baie du Mont-Saint-Michel et la baie de Somme, qu'on peut observer en détail ici. Donc on utilise des images satellitaires sur les périodes estivales, sur 5 mois entre mai et septembre, dans chaque année, pour obtenir un MNT annuel. Donc entre 2018 et 2024, on a pu couvrir cette période temporelle. Donc comme on peut le voir sur ces animations, on peut suivre l'évolution de la topographie au cours de cette période à partir de nos données topographiques. Donc ensuite, pour la reconstruction de la topographie, on s'est aussi basé sur les données SWOT. Donc SWOT, contrairement à Sentinel-2 et Sentinel-1, ici c'est l'interférométrie à large fauché, on va mesurer directement des niveaux d'eau. Donc cette fois-ci, on peut s'affranchir complètement donc, des méthodes d'occurrence d'eau ou des lignes d'eau et aussi des données d'élévation issues de modèles hydrodynamiques. Ici, on a directement les mesures d'élévation par données satellitaires. Donc, la méthode qui a été utilisée est présentée dans l'article d'Edouard Salamé de 2024, mais pour présenter rapidement la méthode développée. C'est on utilise le fait que SWOT mesure des niveaux d'eau et sur le littoral, en fait, il va classer les points qui correspondent à la zone intertidale comme de l'eau. Donc, il va aussi mesurer des hauteurs d'eau sur l'estran. Donc, après, il suffit juste de récupérer ces points, de faire une classification pour retirer les points qui sont réellement de l'eau, garder uniquement les points de l'estran, on a une élévation.
et on peut ainsi générer un DEM de la zone intertidale. Donc là, à gauche, on peut voir un modèle qui a été fait sur la période calvale de SWOT en 2023. Et ensuite, en 2024, on a généralisé ces résultats sur l'ensemble du littoral, sur l'orbite nominale de SWOT. Donc ensuite, donc pour le diapo suivant, s'il vous plaît, donc pour nos MNT, on a ensuite fait une étape de validation. Donc là, on peut voir la validation de nos MNT issus des données Sentinel-2 et Sentinel-1 avec les deux méthodes d'occurrence de l'eau et de ligne d'eau sur 3 sites d'études avec des caractéristiques variées. On a pris la BDV, une plage ouverte au nord de la BDV, c'est la plage Utah, et l'estuaire de la Seine. Donc on a validé les deux méthodes pour voir quels avantages ou inconvénients elles présentaient selon le type de structure. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des résultats qui sont plutôt lissés avec l'étape d'interpolation sur la méthode de la ligne d'eau. Donc là à droite, on a les scatter plots de nos élévations par rapport aux élévations LIDAR du rôle en 2020. On a utilisé les données LIDAR disponibles. Et à côté, on a donc les water occurrence, enfin les hauteurs issues de l'occurrence de l'eau, où on voit qu'elle s'organise par palier parce qu'il n'y a pas d'étape d'interpolation. Donc, ce qui permet d'avoir des modèles qui sont plus détaillés pour voir certains chenaux, notamment dans les baies. Et donc, puisque l'élévation est calculée à partir de l'occurrence qui est calculée à partir d'un nombre fini d'images, on a des résultats en palier. Donc les méthodes présentent des indicateurs d'erreur qui sont très proches, mais voilà, elles vont présenter chacune des avantages selon le type de structure, et la méthode de l'occurrence de l'eau reste quand même bien plus simple à appliquer à large échelle. On veut utiliser les données ISAP2 également pour valider nos résultats topographiques sur donc des zones où on n'a pas de données LIDAR, et également pour des années où on n'a pas de données aussi LIDAR. Donc ensuite, pour le diapo suivant, donc on a utilisé nos MNT pour étudier les zones d'érosion et d'accrétion. Donc pour ça, on a calculé les modèles de différence, donc en faisant la différence entre deux MNT d'années différentes. Donc les DOD servent à voir les zones où on a plutôt de l'accrétion et de l'érosion, et également de calculer des bilans sédimentaires en volume. Donc, on peut voir ici les différences de MNT de 2018 et 2020 pour la baie de Somme. D'une part, on a la différence à gauche entre deux MNT du LIDAR, et à droite entre deux MNT issus de nos méthodes basées sur les séries d'images Sentinelle. On a choisi la BDV puisqu'on a plusieurs données topographiques du LIDAR qui permettent de valider nos différences. Et donc, en haut à droite, c'est un bilan, enfin, on compare les bilans sédimentaires qu'on calcule avec nos modèles par rapport aux bilans sédimentaires calculés avec les données LIDAR. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a des bilans sédimentaires qui sont souvent surestimés par nos méthodes. On a souvent plus de volume d'érosion et plus de volume d'accrétion. Mais le bilan total, on voit que ça suit quand même bien le LIDAR qui là est représenté en pointillé sur le graphique. Et donc, ce qui est en gris, c'est le bilan total. On voit qu'on a là, ici, plutôt de l'érosion sur les 3 années. Donc ensuite, donc on voit que nos résultats topographiques permettent de suivre l'évolution sédimentaire, de la quantifier, mais il est aussi important d'avoir des variables qualitatives sur ces changements. Et donc pour ça, on s'intéresse au type de sédiments qu'on retrouve sur la zone intertidale. Et pour ça, on a fait une classification du type de substrat pour diviser la zone intertidale en grandes classes sédimentaires entre vase, sable et roches. On a utilisé un classifieur supervisé Random Forest qu'on a appliqué pour l'instant sur quelques zones d'études. Donc, on a fait la plage du Petit Élie à côté de Dieppe, l'estuaire de la Seine et la BDV. Et à terme, on voudra avoir une couverture totale sur l'ensemble du littoral et renouvelée annuellement. Donc pour ça, on va plutôt continuer avec les données Sentinel-2 parce que Pléiade ne permet pas d'offrir une couverture de l'estran découvert totalement sur l'ensemble du littoral et renouvelée chaque année. Donc on préfère utiliser Sentinel-2. Ensuite, donc pour étudier nos changements sédimentaires, donc comme on l'a dit, on veut mettre ça en lien avec les forçages marins.
et le long du littoral. Pour ça, on a utilisé les données du modèle ERA5 en identifiant les événements extrêmes le long du littoral. On a défini des critères, donc qui sont avoir une hauteur de vague qui est supérieure à 95e percentile, avoir une durée de vague élevée de plus de 12 heures. Et si on a des événements qui sont rapprochés de moins de 6 heures, alors on les regroupe en un événement majeur. Ici, on peut voir ce que ces critères donnent comme période de tempête pour Cherbourg en 2020. Et donc tous ces résultats, donc sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc tous ces résultats, on les a sur la dernière décennie, enfin sur les 8 dernières années. Et donc ça permet d'avoir un aperçu de l'évolution de morphose sédimentaire, mais aussi de mieux la comprendre. Et on veut avoir des résultats qui permettent d'aider à sa gestion pour pouvoir la protéger, notamment dans le cadre du réchauffement climatique. Donc pour cela, on veut permettre aux usagers d'avoir accès à nos résultats. Et donc nous travaillons sur la mise en place d'un outil de visualisation et de calcul de nos résultats. Et qui est disponible pour tous, et notamment aux décideurs qui pourront croiser les résultats de cette étude. Donc voilà un prototype sur lequel on a travaillé qui permet d'afficher les MNT produits à partir des différentes sources de données. Donc là, on voit Sentinel-2 et SWOT. Et donc, sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc on a implémenté quelques possibilités en plus. Donc il y a on peut choisir une zone d'étude précise en important un shapefile pour afficher les MNT toujours et aussi calculer et afficher les modèles de différence pour voir les zones d'accrétion et d'érosion entre 2 années. On peut aussi exporter donc, les MNT et les modèles de différence sous la forme de TIFF. Et ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir calculer des bilans sédimentaires directement sur l'application. Donc des bilans en 2D et en 3D, et aussi de lier ces résultats de bilan sédimentaire aux données ERA5. Donc par exemple ici, là en bas à droite, on peut voir un exemple de l'énergie totale des vagues divisée par le nombre de tempêtes, donc c'est le graphique du haut, par rapport à nos bilans d'accrétion et d'érosion entre 2019 et 2024. Et donc là, pour la baie de Somme, pour l'instant, on a pris la baie de Somme comme site d'étude pour cette étude, et on voit qu'on a des résultats qui sont plutôt cohérents avec des années énergétiques où on va plutôt avoir de l'érosion et une année où on a un peu moins d'énergie qui marque de l'accrétion. Donc pour finir, pour l'instant là nous sommes en train de développer la solution, donc notre outil de visualisation et de partage de nos données, et on est en train de travailler sur la finalisation aussi de nos produits là, qu'on veut généraliser sur l'ensemble du littoral. Donc les dernières réalisations se sont organisées autour de la généralisation des résultats de topographie sur l'ensemble du littoral pour les 8 dernières années, la comparaison et la validation des méthodes de construction de la topographie, donc à partir des méthodes de ligne d'eau et de l'occurrence de l'eau, et aussi donc l'identification des événements extrêmes le long du littoral, et donc l'outil que je viens de vous présenter sur lequel on a travaillé dernièrement. Là, pour ce qui reste du projet, donc on aura 2 stages M2 qui vont débuter très prochainement, début avril, avec un qui concernera la classification de substrats pour compléter les résultats qu'on a obtenus en les élargissant ou généralisant sur l'ensemble du littoral, compléter les validations avec ISAT, et on veut aussi pousser un petit peu plus nos interprétations à partir à partir des observations des tempêtes sur le littoral, notamment en regardant également la forme des pentes de nos modèles pour voir si les modèles permettent de représenter des pentes caractéristiques de différents dynamismes morphosédimentaires. Et on veut implémenter notre outil une fois qu'il sera fini sur la plateforme numérique de multirisque de l'Université de Rouen. Et donc, ce qui nous amène enfin au lien avec les différents projets, donc sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la plateforme multirisque de l'Université de Rouen a déjà été utilisée dans le projet Transition. Donc, ça va nous permettre d'avoir un aperçu de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut partager sur cette plateforme.
Mais également, il y a d'autres projets qui sont liés à notre étude, que ce soit sur les méthodes utilisées ou les zones d'étude. On a par exemple le projet SWOT for Coast, dans lequel il est question de générer des DEM intertidaux à partir des données SWOT, donc ce qu'on a déjà eu l'occasion de faire dans notre projet, et sur des sites semblables comme la BDV et les sur de la Seine. Il y a aussi le projet Prisme du CEREMA qui étudie l'évolution morphologique de la baie de Somme. Et donc, nos modèles topographiques vont servir de référence pour comparer et mieux comprendre cette évolution morphologique par rapport aux événements extrêmes. Et il y a aussi le projet CREST, dans lequel des méthodes qu'on a développées de détection de traits de côte va être utilisées, notamment dans le cadre d'un stage M2. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Simon, pour votre intervention. On va prendre une ou deux questions, s'il y en a, avant de passer au dernier projet. Moi, j'en aurais une. Manuel Montoni de GIPS Naval. Merci pour cette présentation hyper intéressante, surtout dans l'optique éventuellement suivi. C'est une problématique que l'on a, hein, les sueurs de Seine. Nous, on travaille sur ça et obtenir des couches sédimentaires au vu du dynamisme de ce secteur, c'est hyper compliqué. Donc, ça serait intéressant de voir comment mettre en place un suivi un peu sur le long terme par rapport à ça. Et je me demandais justement, est-ce que ce serait pas possible d'utiliser aussi des données un peu plus résolues, style Pléiade, pour pouvoir suivre de façon un peu plus fine les évolutions, et notamment, je pense bien sûr à la partie aval, mais quelque part dans les secteurs intermédiaires de l'estuaire, nous avons des vasières relictuelles un peu plus petites, dont bah, voilà, le fonctionnement écologique dépend notamment dans la partie aquatique dépend grandement. Est-ce que ça serait possible de transposer la méthode sur des données satellites un peu plus résolues et quelles seraient les contraintes éventuellement? Donc ce serait pour la classification du type de substrat, c'est ça? À partir Classification de... de type de substrat et aussi effectivement présence de vasières avec dynamique d'accrétion, érosion des petits vasières. Tout en sachant que nous disposons actuellement d'un leader qui a été fait en 2022 qui est assez résolu et qui pourrait éventuellement être utilisé pour calibrer en fait les informations. Alors, C'était fait marée basse, bien entendu. Hein. pour la classification du type de substrat, donc on a testé avec des données Sentinel-2 et des données Pléiade. Et donc, les résultats étaient très proches pour les deux types de données. Donc, la résolution bien meilleure de Pléiade n'apportait pas beaucoup d'amélioration sur nos résultats. Après, bien sûr, peut-être pour voir des zones de plus petites, enfin, pour voir du détail, ça peut être sûrement meilleur, mais nous, on s'intéressait à quand même des zones assez étendues, donc on va plutôt se concentrer sur Sentinel-2. Et pour la reconstruction de la topographie, donc nous, on s'intéresse à des méthodes qui utilisent des séries d'images. Donc, il nous faut quand même un certain nombre d'images pour avoir une statistique d'occurrence d'eau ou alors suffisamment de lignes d'eau extraites pour pouvoir avoir un modèle enfin, qui soit bien représentatif. Donc pour ça, donc il y a un petit peu de, on a vu donc il y a une recherche sur la méthode de l'occurrence de l'eau. C'est un papier assez récent qui parle de justement les biais qu'on peut avoir par rapport à cette distribution des images sur le signal de marée ou le nombre d'images minimal qui est nécessaire pour la reconstruction. Et c'est souvent autour d'une trentaine d'images qu'il faut avoir. Donc, pour avoir un suivi suffisamment précis de la topographie, je pense que Pléiade n'est pas forcément très adapté parce que voilà, il faut avoir un certain nombre d'images et également il faut prendre des images sur une période assez courte parce que si on reconstruit la topographie sur, nous on se limite à 5 mois, mais si on prend plus, ben, il va y avoir des changements internes sur les rangs qui vont impacter la ligne d'eau ou l'occurrence de l'eau directement sur la série d'images et donc ça va mal représenter la topographie. Donc c'est pour ça qu'il il nous faut des satellites où on ait quand même une bonne fréquence d'acquisition. C'est clair qu'en trentaine, pour nous, ça sera difficile en fait.
pour les secteurs un peu plus à l'amont. Non, mais c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions parce qu'on a atteint l'heure Ah limite. bon, attends, j'en avais une, excuse-moi Marc. Ok, une dernière question, Parce je que t'en là, prie. non, enfin, moi j'avais jamais vu de projet avec utilisé SWOT, donc ça c'est chouette. Je pense que c'est bien pour le SCO, c'est bien pour l'utilisation. Je voulais avoir juste votre retour sur sur Co3D qui va être lancé dans les prochains mois. Alors, je ne sais pas si on a prévu de l'implémenter pour notre D'accord. projet. Ça, Parce que je là, m'en- ça répond à l'aspect vraiment très opérationnel. Et puis, alors, j'ai plus la fréquence en tête, hein, peut-être que Vincent ou d'autres pourront nous dire, mais je me demande si, enfin, c'est quand même très, très fréquent sur la même zone. Mais, donc, ce sera sûrement adapté à ce qu'on voudrait faire parce que voilà, là, le projet, il reste un peu plus de 5 mois de projet. Euh, donc, voilà, voir ce qu'après, ce que ça peut donner comme Non, suite. c'est pas dans le cadre du projet, là, évidemment. Et peut-être que vous êtes occupé avec SWOT, peut-être, dans un premier temps. Très bien. Merci. Je me renseignerai auprès des droits. Merci pour ça.